C'est l'heure du journal sur Business 24 Africain. Voici les titres. Interdiction de produits cosmétiques contenant plus de 2% d'hydroquinone. La réaction des populations dans ce journal. Et puis le tribunal du commerce d'Abidjan condamne Ecobank Côte d'Ivoire à payer plus de 2,8 milliards de francs CFA à Thierry Tano. Voici pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Business 24 Africain. Je vous le disais en titre, en liaison avec le ministère de la Santé et celui du commerce industriel et de la communication, il a été pris un projet de décret qui porte sur la réglementation des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle. L'objet de ce décret est de rationaliser la fabrication et l'usage des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle afin de sauvegarder la santé publique. Qu'en pensent les populations? Suivez ce reportage. Difficile en Côte d'Ivoire de dénombrer le nombre de femmes noires qui s'évertuent à troquer leur teint naturel contre une peau plus claire à l'aide de produits dépigmentants. Maître du produit, entendez par là s'éclaircir ou se dépigmenter la peau à l'aide de produits douteux ou de recettes de grand-mère hautement nocifs pour la peau. En Côte d'Ivoire, certains adeptes de ce rite beauté, hommes comme femmes, dévalisent souvent les étalages de produits cosmétiques de quartier ou de marché. Ces produits de marque venus des États-Unis ou d'Italie, si l'on en croit les vendeurs, se déclinent en crème pour le corps, savon pour le visage, gommage ou encore sérum. Quand ils viennent, ils choisissent les produits. D'autres viennent, le savon, lait éclaircissant, huile. Bon, on laisse. C'est éclaircissant qui marche plus. Produit éclaircissant. C'est ça qui marche plus. Maintenant, là, tout le monde veut éclaircir. Les gens ne veulent pas noir, ils veulent éclaircir. Si on dit on va prendre le simple, ça ne veut pas nous arranger. C'est ça qui marche beaucoup. Comment l'éclaircissant. Ça dépend. Ce qui n'est pas importé, ce qu'on fabrique ici, il y a 1000 francs, il y a 1500. Mais l'importé, il y a 3000, il y a 4000, il y a 3500. Les deux. Il y a les clients, ça dépend des capables, quoi. Ceux qui n'ont pas assez d'argent, ils prennent moins cher, puis ça va aller pour. Ceux qui ont l'argent aussi, c'est importé, ils veulent. Tous ces produits exposés à l'air libre promettent monts et merveilles pour séduire la clientèle. Du teint uniforme et lumineux à la peau plus claire en un mois. Mais les emballages de ces produits se gardent bien d'indiquer les ravages auxquels s'exposent les consommateurs. Problèmes esthétiques et idéologiques liés à la dominance extérieure, la dépigmentation constitue manifestement un problème de santé publique qui convient de ranger parmi les pratiques à haut risque. Vu tous les risques liés à l'utilisation de ces produits qui nuisent à la santé, l'État de Côte d'Ivoire a procédé le 29 avril dernier à l'interdiction des produits cosmétiques éclaircissants contenant plus de 2% d'hydroquinone afin de sauvegarder la santé publique. Je n'ai rien à dire parce que c'est le gouvernement qui a décidé ce qui est bien pour nous. Ça, il décide. On attend pour apprécier parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec nos clientes. On attend. Si ça a joué sur notre commerce, c'est dans ça nous aussi on vit. C'est dans ça on vit. On envoie l'autre enfant à l'école, tout ça là. Donc c'est dans ça aussi on mange. Si on dit nos cas interdits là, ça ne peut pas nous arranger aussi. Pour moi, il faut avoir une belle peau. Un teint naturel, c'est mieux. Parce qu'avec les produits là, vous avez des conséquences. Après, tu as des conséquences. Tu as des comment on appelle, cancer de peau. Souvent, quand la personne passe à côté de toi, ça sent. Vraiment, c'est dégueulasse. En tout cas, c'est une meilleure chose. Ils n'ont qu'à piller même. Pour le dire là, mais ils n'ont qu'à piller même. Et puis ça on peut interdire aussi nos filles actuellement qui portent les mini-jupes là aussi, ça on peut interdire ça. Avec collant là. Les produits éclaircissants, c'est des produits à la longue, ça laisse les séquelles. Bon, ça donne des maladies inguérissables. Moi, je vois que c'est pas bon. Si on interdit sur le marché, ça nous arrange, surtout nos filles. C'est une très bonne décision qui a été prise. Ça va vraiment aider nos sœurs. Et puis si on pouvait vraiment essayer d'approfondir un peu les campagnes pour essayer d'expliquer encore plus les méfaits, les conséquences de la dépigmentation. Faut-il avoir une peau claire pour séduire ?
Faut-il avoir une peau claire pour être plus belle ou beau? Que recherchent exactement les adeptes de cette pratique? Quels que soient les motifs évoqués, le phénomène de la dépigmentation est bien réel en Côte d'Ivoire, si bien que des expressions sont nées pour le désigner. Tchatcho, teint façonnable, salamandre, cirage, etc. Comment en sommes-nous arrivés là? Chacun, partisan ou réfractaire, a sa réponse. Pour le plus grand nombre, la principale raison de la dépigmentation, c'est d'abord une affaire d'homme. Moi, ça me dérange pas. Mais le bon produit, c'est ça qui est bon. Donc, voyons, ailleurs, dans les autres pays, on voit les bons produits naturels qui travaillent bien le corps, qui est propre. Mais chez nous, ici, là, c'est assez... C'est quoi encore Ils ont les 24 heures, ils ont les 6 heures. C'est que ce n'est pas les bons produits qui sont adaptés à la peau. Tu as dit que c'est à cause des hommes qui font ça. Soit quelqu'un qui t'a aimé avec un teint naturel, pourquoi gâter ça? C'est parce qu'il t'a vu, il a vu ton teint naturel qui t'a aimé. Mais toi, tu n'as pas le droit de détruire ça. Ah, mais c'est pour gagner ce qu'il veut. Parce qu'il fait gagner les garçons ou les séries, c'est comme ça, ils nous taillent bien. Ben, nous, on a vu là. Nous, on ne peut pas nous tailler comme eux. Ben, nous, maintenant, ça suffit. C'est qu'on a eu les enfants, tous les trucs, pour nous, ça suffit. D'avis d'experts médicaux, les conséquences de la dépigmentation ont également le vent en poupe dans les hôpitaux. Brûlures graves, problèmes cutanés sévères, infections sous-cutanées, odeurs insupportables et bien d'autres. Face à ce retour en force des femmes claires, certains hommes ont décidé de retourner aux sources, c'est-à-dire préférer les femmes de teint noir. Et puis poursuivons ce journal, cette fois-ci en images. Le tribunal du commerce d'Abidjan a condamné Ecobank Côte d'Ivoire à payer plus de 8,2 milliards de francs CFA et 500 millions de francs CFA de dommages et d'intérêts à Thierry Tano. Le président du tribunal de commerce a expliqué que la fébrilité avec laquelle Ecobank Côte d'Ivoire s'est dessaisie des dividendes constituait une faute pour laquelle doit être condamné en lieu et place de sa maison mère à payer à Thierry Tano la somme de 8 milliards 249 297 053 francs CFA sans préjudice des dommages et intérêts de 500 millions de francs CFA. Le tribunal de commerce d'Abidjan et le tribunal de travail de Lomé avaient déjà condamné respectivement la banque panafricaine Ecobank ETI à payer comme dommage 7,5 milliards de francs CFA pour diffamation et injures et 5,7 milliards de francs CFA pour rupture abusive de son contrat de travail à Thierry Tano, son ancien directeur général. Poursuivons toujours en images. Le Fonds monétaire international FMI a annoncé que la Guinée-Bissau est désormais éligible à un prêt de plus de 21 millions d'euros après les progrès économiques réalisés depuis le retour à l'ordre constitutionnel dans le pays. L'élection en mai 2014 de José Marie Ovas au poste de président a mis un terme à la période de transition ouverte en Guinée-Bissau par un coup d'État militaire en avril 2012. Le chef de la mission du FMI a par ailleurs indiqué que l'économie de la Guinée-Bissau a enregistré une croissance d'environ 2,5% en 2014 grâce notamment à la renommée des prix de la noix de cajou, un des principaux produits d'exportation du pays. Selon lui, les perspectives pour 2015 semblent également encourageantes avec un taux de croissance économique attendu de 4,7%. Voilà, poursuivons ce journal et hors de nos frontières, ailleurs dans le monde. En Espagne, précisément, le chômage en Espagne a baissé de 7,5% en un an au mois d'avril. Tous les secteurs, y compris celui de la construction, sont concernés par cette reprise. Le taux de chômage reste néanmoins élevé en Espagne à plus de 23%. Regardez.
7,5. Le chômage en Espagne a baissé de 7,5% en un an au mois d'avril. Sur la période, le nombre de chômeurs a reculé de 351 285 unités, du jamais vu en 19 ans. Le chômage a diminué dans tous les secteurs, y compris dans celui de la construction, un domaine pourtant sinistré depuis l'éclatement de la bulle immobilière de 2008. Ces chiffres sont donc encourageants. Ils montrent que la quatrième économie de la zone euro se relève progressivement après être sortie en 2014 de 5 années de récession ou de croissance nulle. Mais le chômage reste élevé. Il touche encore 4 330 000 Espagnols, plus de 23% de la population en âge de travailler. Un taux qui devrait rester au-delà des 20% jusqu'en 2020, et cela même si le gouvernement mise sur une croissance annuelle moyenne de 3% sur les 3 prochaines années. Et ceci met fin à ce temps d'information. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa et surtout, portez-vous bien.